Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale, puisque, vous le savez, logiquement, on sort une vidéo tous les samedis à 20 h. Aujourd'hui, spécialement, je vous sors une vidéo un petit peu, voilà, comme ça, à l'arrache. Parce que on vient d'avoir des infos sur la nouvelle série Pokémon des 25 ans, d'ailleurs qui m'a été partagée par un abonné. Merci Kevin by Kemag pour cette information-là. Du coup, je vais vous partager un petit peu tout ce qu'il y a dans les vidéos que j'ai trouvées, en plus de celles que m'a partagé Kevin. Et franchement, mais il y a du très lourd. On a quasiment toute la liste des cartes pour la série des 25 ans, le fonctionnement, le tirage, le visuel aussi, c'est assez important. Bref, et surtout, on a les premières ouvertures de cartes en anglais. Voilà, c'est pas mon habitude de faire des vidéos sur d'autres vidéos, mais là franchement je trouvais que c'était vraiment assez intéressant, j'ai vu aucun français en parler, donc je trouvais intéressant de vous partager ça. C'est parti, tout de suite. Voilà, donc là, comme vous voyez, c'est la fameuse vidéo dont je vous parlais, la vidéo dans laquelle le mec a réussi à avoir 4 boosters. Alors je me suis posé la question de manière normale, à savoir est-ce que cette série est, est-ce que ces boosters sont legit, est-ce que ce sont des vrais boosters? Et à première vue, j'aurais tendance à dire oui, puisque la suite de la vidéo m'a tout simplement convaincu. Tout correspond, il y a de la texture, il y a tout est plus ou moins logique, le booster a pas l'air mal foutu. Voilà, donc du coup, ça m'a l'air correct et c'est un truc qui pourrait arriver en France. Alors, disclaimer, je précise que c'est pas parce que on trouve une vidéo avec ces informations-là qui sont en anglais que ce sera exactement la même chose en France. Donc peut-être que nous aurons quelques subtilités différentes, mais je pense que dans la généralité, c'est ce qu'on va avoir. Alors, je vous laisse lire ce petit moment parce que je trouve que c'est un moment assez sympathique. Célébrer un des meilleurs moments de Pokémon avec les 25 ans de Pokémon par toutes ces aventures favorites à travers des Pokémon comme Mew, Ho-Oh. Voilà, bref, je vous laisse lire, je vous fais la petite traduction en bas, c'est pas mon fort de traduire en direct. Mais voilà, j'ai trouvé cette petite synthèse assez sympathique. Bien sûr, je précise que tous les liens des vidéos que vous allez voir dans celle-ci sont toutes en description. Donc si vous voulez aller soutenir ces youtubeurs qui sont donc anglophones ou américains, peu importe, qui parlent anglais, vous pouvez aller les soutenir en cliquant dans les liens dans la description. Du coup, la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est la manipulation pour les cartes. Là, vous allez voir, c'est le premier booster. Du coup, on a la fameuse carte à code et on a du coup les premières cartes. Je vous donnerai la liste exacte que j'ai faite sur papier, donc la fameuse Groudon. Elles sont toutes en holographique. Toutes les cartes sont en holo et ça, je les trouve sublimes. J'ai déjà vu la vidéo, donc je vais pas réagir comme je l'ai réagi la première fois et croyez-moi, j'étais en PLS, véridique. Voilà, donc Groudon en holographique, très sympathique. Il y a derrière au total 4 cartes dans un booster en plus de la carte à code, ce qui nous fait 5 cartes par booster. Dans ces 4 cartes Pokémon, du coup, on a 3 cartes qui sont, 4 cartes qui sont de la série de base et on a une carte alternative. Vous allez comprendre très rapidement. Deuxième carte, du coup, en holo, la Reshiram du set de base. On sait que ça fait partie du set de base dans le sens où il y a 25 cartes et elle est notée comme étant sur 0,25, donc 25 cartes. En plus de ces 25 cartes, il y a 25 cartes que je vais appeler alternatives. Du coup, on a juste après la Kyogre holographique, très sympathique aussi, et une première ultra qui se trouve à la 4e position. Est-ce que c'est fait exprès? Je ne sais pas. Alors du coup, sur celle-ci, j'ai lu le numéro 6 sur 25. Je ne sais pas si je l'ai bien lu, mais pour moi, c'est 6 sur 25. J'ai vu sur d'autres vidéos qu'ils expliquaient que cette carte serait en position numéro 8. En tout cas, moi, je lis le 6. Peut-être qu'avec le fait que la qualité, elle n'est pas ouf, il est possible que je l'ai mal vu, tout simplement. Bref, dans tous les cas, il devrait y avoir, en plus de ce Pikachu volant V, on devrait avoir la Pikachu Surfer V, la Pikachu volant V Max et la Pikachu Surfer V Max. Voilà, ça c'est des cartes qui sont très sympathiques, bien sûr, je vous les montre en même temps avec le montage. Du coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va avoir 25 cartes du set, dont cette Ultra fait partie par exemple, et on va avoir 25 cartes alternatives qui sont des reprints des anciennes séries. Donc par exemple, nous allons avoir, imaginons, on va avoir cette carte qui est donc Evola la Team Rocket, qui est donc une carte de XY Evolution, qui est une carte secrète de cette série, et qui va pouvoir être positionnée aussi dans ces alternatives, entre guillemets, de cette nouvelle série. Et ça c'est plutôt cool, il y en a 25 à première vue, on en connaît déjà pas mal, je vais toutes vous les citer, toutes vous les montrer. Bien sûr, n'hésitez pas, si vous aimez cette vidéo et si vous aimez tout simplement ma personnalité, celle de Rosa quand elle est dans les vidéos d'ouverture,
à vous abonner, à liker, à commenter surtout, à dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous attendez cette série? Est-ce que vous avez réussi à en précommander? Parce qu'on sait que c'est la guerre en ce moment pour essayer d'en avoir. Bref, voilà, dites-moi tout en commentaire. Bien sûr, je réponds aux commentaires. Voilà, je précise. Et on enchaîne. Voilà, du coup, il va ouvrir son deuxième booster. Et on va pouvoir voir quelques nouvelles illustrations. Il n'y a pas d'alternative dans ce booster-là de souvenirs. Il y en a eu deux dans les deux boosters finaux. Donc là, on a le Cosmog. Cosmog qui se trouve du coup en numéro 13 sur 25. Assez sympathique. Toutes les cartes sont holographiques. La deuxième carte du coup qui est Yveltal, on va aussi avoir du Xerneas, je vous montre ça tout à l'heure. De toute façon j'ai 3 vidéos à vous montrer, je ne vais pas vous les montrer bien sûr dans l'intégralité. Si vous voulez voir l'intégrale, rappel en description. Nous avons du coup aussi la Dialga, bon bien sûr nous aurons la Palkia, hein, ça va de pair à chaque fois. Donc une des premières foulards, donc la seule foularde d'ailleurs de la série sera donc le professeur, la recherche professorale tout simplement, du professeur Shen. Donc ça sera la seule et unique foularde qu'on devrait avoir dans cette série là. En tout cas, dans le set de base, on a encore bien sûr des points noirs qu'on ne connaît pas. Il y a des trous, des points manquants. Donc, peut-être qu'on en aura d'autres. Allez, on accélère un petit peu le rythme pour vous montrer les autres cartes. Donc, on a la Dialga et Kyogre qu'on a déjà montré de souvenir. Troisième carte qu'il nous montre, qui est donc à la troisième position, comme je l'expliquais, la version alternative. Donc là, j'ai déjà oublié ce Pokémon. Dites-moi en commentaire, je ne me souviens plus du nom de ce Pokémon. On a cherché avec Rosa, on ne l'a pas retrouvé. On a pensé à Noctunoir, mais on sait que c'est pas celui-là. Enfin bref. Du coup, comme vous voyez, en fait, en bas, il y a le logo de la série, il y a le numéro de la carte. Par contre, il y a un slash 10A. Si je dis pas de bêtises, celui-là c'est 10A. Ouais, c'est ça. Celle-là, elle est taguée 10A. Donc, en fait, ce que je pense, après, c'est une imagination. Je ne sais pas si ça va vraiment être comme ça, mais j'en suis quasiment certain. On va se retrouver très sûrement avec des cartes qui seront du coup avec le logo de la série, le numéro de la carte et le slash ainsi que le 1, 2, 3 jusqu'à 25 A correspondant en nombre d'alternatives qu'il y a dans cette série. Donc imaginons que la Dracofeuse, set de base holographique, reprint soit la 25A, ben on aura du coup le numéro de la carte slash 25A et avec du coup pas de logo parce que Wizard n'a pas de logo. La New holographique aussi, magnifique. Bref, il y a énormément de cartes, c'est un truc de fou. Moi personnellement, je suis ultra hypé. J'ai vu cette vidéo, je peux vous dire que j'étais vraiment comme un gosse. Voilà, je voulais absolument partager ça avec vous. Voilà, du coup, sur le dernier booster qu'il a eu, l'autre carte alternative dont je parlais, la Donphan. Celle-là, elle a été de souvenir taguée 12A, mais elle n'est pas très visible. Donc ça serait la 12e carte alternative, alors sûrement 12, mais c'est vraiment pas une très bonne qualité, donc c'est très difficile à voir. Une carte reprint du coup de HGSS, très très bonne série d'ailleurs en passage. Allez, c'est parti sur la deuxième vidéo du coup que j'ai trouvé qui me paraissait vraiment pertinente. Donc il y a ce fameux OO qui serait la carte numéro 1 de la série à première vue, et elles sont toutes holo, voilà, comme je l'ai expliqué, je les trouve très sympas. Un peu en mode, voilà, devant. Je sais pas pourquoi la OO et la Lugia ont tous les deux cette position comme ça en avant. C'est sympathique. Palkia en numéro 4. Zekrom numéro 10. Xerneas numéro 12. Cosmovoom en numéro 14. Ah oui, j'avais oublié de vous parler de cette carte. La carte Mew Gold Shiny. Comment dire, cette carte, on a cru qu'elle était fake. Parce qu'à un moment, on l'a vu tourner de partout. Il y a eu plein de personnes qui expliquaient que c'était des fakes. On a presque fini par y croire. Au final, on est très content que ce soit une vraie, qu'elle soit vraiment confirmée. Parce que, sincèrement, je la trouve sublime cette carte. Vraiment sublime. Elle, c'est même pas une secrète. Elle fait partie du set. C'est la carte numéro 25 sur 25 du set de base pour cette série-là. Et ça, je trouve ça ultra trop cool. Voilà, c'est tout. Maintenant, on passe aux cartes, comme j'expliquais, les cartes alternatives. Je vous avais parlé de la carte Evola Team Rocket, comme vous venez de voir. On a la carte Groudon juste ici, qui est juste sublime, hein, voilà. Tocopillon, entre autres, voilà, la rediff de celle-ci. Mais comme vous voyez, il y a des différences, entre autres la brillance qui est cette fois-ci un peu pailletée. D'ailleurs, c'est la même chose sur la première carte qu'on a vue tout à l'heure avec Et voilà la Team Rocket qui a une brillance alors que la version secrète n'en a pas. Du coup, les versions V et V Max qui sont prises d'ailleurs à partir de ces cartes-là. On a la Mega Rayquaza X qui est sublime, regardez-moi cette brillance, elle est vraiment exceptionnelle. Luxray niveau X, vraiment voilà, magnifique, hein, il n'y a pas d'autre mot. Reshiram, voilà la fameuse Reshiram Full Art, celle-ci, mais avec du coup un système pailleté. J'ai l'impression que c'est vraiment l'essence même de cette série, c'est de
les reprints sont tous mis avec des petites paillettes. Même là, voilà, la Donphan, il y a des petites paillettes. Ils ont toutes des petites paillettes. Très sympathiques en tout cas, moi j'aime beaucoup. On a la Elector du coup de la Team Rocket. Très très beau aussi, très beau. Voilà, Léviator. Léviator sombre. Magikarp brillant. Cette carte c'est vraiment une carte spéciale, carte Pikachu anniversaire. C'est-à-dire que c'est une carte qui à la base a été sortie pour que vous mettiez en fait le nom de votre nom en fait, et vous pouviez la jouer en fait, et elle faisait, des compétences complètement pétées. Elle est interdite en jeu TCG, mais c'est une carte vraiment pour moi iconique de Pokémon, et donc du coup je suis très content de la retrouver dans cette nouvelle série des 25 ans. Franchement très très bien, très bien. On a aussi bien sûr les iconiques les trois starters des cartes Wizard, à savoir Florizard, Tortank et Dracofeu quoi. Dracofeu, on peut pas s'en passer. C'est du Dracofeu à toutes les séries, mais là c'est justifié selon moi. Je suis très content qu'ils le mettent. Ça va malheureusement toucher un petit peu à tout ce qui est investissement, les scalpers, tout ça. Vous savez que je déteste ça, mais d'un autre côté, c'est pas si gênant que ça. Ça permet de fêter la série sans avoir besoin d'aller essayer de trouver un Dracofeu qui coûte une couille. Donc là on aura tous la possibilité d'essayer d'en avoir, à condition de trouver des produits. Ça c'est autre chose, et je sais bien qu'on va tous galérer pour ça, donc on est tous dans le même panier. Et enfin je voulais vous partager cette dernière vidéo qui en fait représente plus ou moins ce que j'ai écrit sur mon bloc-notes, à savoir la liste des cartes totales, à savoir les 25 cartes de base de cette série, ainsi que les 25 cartes alternatives. Bon bien sûr malheureusement il nous manque des visuels. On a aussi bien sûr tout ce qui est au niveau des coffrets, toutes les cartes promo qui ne sont alors pas vraiment des reprints, c'est juste en fait des cartes récentes qui sont mises sur des anciens systèmes de cartes, par exemple les cartes niveau X, les Holo Prime, le système du coup, le nouveau système avec les cartes fusion, c'est-à-dire 4 cartes qui créent une seule et même carte à la façon en fait des Pokémon légendes. Du coup on a toutes ces cartes là qui seront en promo en plus et qui vont venir vraiment booster ce set. Moi personnellement je sais que je vais vraiment vouloir toutes les promos. Je vais essayer de toutes les avoir. Je vais essayer d'avoir des box comme celle avec la figurine pour pouvoir les garder dans le décor tout simplement. C'est vraiment des items que j'aimerais absolument. Voilà, bref, je sais, je raconte un peu ma vie dans cette vidéo. Je sais pas d'ailleurs si c'est vraiment un type de vidéo qui vous plaît. Dites-moi ça, hein, c'est vraiment important. D'ailleurs, j'en profite aussi pour remercier Kibiki, un des youtubeurs qui a commencé à faire sur du Pokémon, puisqu'il a en fait un peu conseillé d'autres youtubeurs qui le regardent lui-même. Et on a fait partie des personnes qui regardaient, donc moi j'ai trouvé ça hyper sympathique. Bon, enfin bref, merci beaucoup, merci à sa communauté, j'ai vu qu'il y a eu pas mal d'abonnements, donc j'imagine que vous en faites peut-être partie, merci à vous, et on enchaîne la vidéo. Bref, maintenant passons sur la liste que je voulais absolument parler avec vous, à savoir la liste des cartes présentes dans le set de base, ainsi que la liste des cartes connues actuellement en alternative. Donc la liste des cartes de base en holo, nous aurions OO en numéro 1, Reshiram en 2, Kyogre en 3, Palkia en 4. En 5, nous ne savons pas encore exactement ce que nous aurions. La 6, ce serait soit Pikachu volant, soit Pikachu Surfer V. L'une des deux, on ne sait pas encore. La 7, ça serait sa version VMAX. Donc si c'est Pikachu volant V, ça sera Pikachu volant VMAX. La 8 et la 9, c'est du coup l'inverse. Donc si c'était la volant en 6 et 7, ça sera la Surfer en 8 et 9. Nous aurons ensuite la Zekrom en holographique en 10, la Mew Holo en 11, la Xerneas en 12, la Cosmog en 13, 14 ça serait la Cosmovoom, la 15 la Lunala Holo, la 16 ça serait sûrement une Zacian mais apparemment aucune preuve là-dessus pour l'instant. Nous aurions ensuite la 17 Groudon Holo, la 18 ça serait Zamazenta, pareil que Zacian, on n'est pas sûr. La 19 Yveltal, la 20 Dialga, la 21 Solgaleo, la 22 Lugia Holo, ensuite la 23 en recherche professorale du professeur Shen. La 24 nous aurions donc la recherche professorale en full art, et enfin la 25 serait donc la Mew Gold, cette fameuse carte que je veux absolument. Vous allez voir, on va la chasser, hein. Ça c'est clair, on va la chasser. Ensuite dans les alternatives nous aurions donc la carte Et voilà la Team Rocket dont je vous ai parlé tout à l'heure, celle-ci mais en brillante, du coup avec le petit flocage 25 ans Pokémon. Nous aurions ensuite la Rocket Admin. Je ne sais pas trop ce que c'est que cette carte. Je vous montre l'illustration juste là, mais je ne l'avais vraiment jamais vue. Voilà.
On aurait la Mewtwo X, Professeur Chen Imposteur, Groudon du coup en carte X, si je dis pas de bêtises. La Luxray Galaxy niveau X, Tocopillon Tocopillon GX pardon. Oui c'est ça, Tocopillon GX, Reshiram Full Art, Mega Rayquaza X, Xerneas X, Elector, Team Rocket, Pikachu Anniversaire, Sombre Léviator, Magikarp, Brillant, Florizard, Tortank et Dracofeu, tête de base hein, tout simplement. Et possiblement, apparemment, il y aurait possiblement la Noctali. Mais pour l'instant, cette information ne vient pas de moi, elle vient de la dernière vidéo. Et je n'ai vu cette information absolument nulle part ailleurs. Donc du coup, je ne peux pas en être certain du tout. Voilà, maintenant la fin de cette vidéo. Je sais, elle a été un petit peu longue. Voilà, je vous ai fait ça un petit peu à la va-vite. Mais je voulais vraiment vous mettre ces informations au plus vite. Pour moi, c'est sorti un jour avant, c'est-à-dire que c'est sorti il y a moins de 24 heures et j'ai eu les infos là en me levant. Donc j'étais comme un ouf. Et je voulais absolument partager ça avec vous. Je me suis dit, s'il y a une vidéo hors ouverture que je dois vous faire, c'est celle-ci. Voilà, vous montrer un petit peu comment je suis dans la vraie vie, dans la réalité, en permanence. Quand je vois des news, je suis comme ça, comme un gamin, quoi. Je suis vraiment surexcité. Et voilà, donc dites-moi si c'est un truc qui peut vous plaire et que je refasse plus tard. Je vais peut-être faire des vidéos sur autre chose, comme par exemple la collection par rapport à telle ou telle série, voilà, ce genre de choses. Dites-moi tout. Voilà, tout simplement. J'arrête de parler. Merci à vous. Et à la prochaine.